Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine, la première semaine du mois d'avril, celle du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous êtes bien mes amis, j'espère que vous êtes en forme. Alors dans cette vidéo, on va faire un peu le tout, en fait, le tour sur tout. Voilà, on va faire la partie guidance, la partie voyance, prédiction, et aussi on va faire, si vous voulez, une partie voilà sentimentale, relationnelle et pour finir, n'oubliez pas, si vous avez une question, donc on va chercher les réponses à vos questions. Voilà. Alors, mes amis, on va démarrer tout de suite avec le tarot sans tarder. Je profite bien sûr pour vous remercier pour votre présence sur ma chaîne, pour vos commentaires, vos likes. Et aussi, je profite également pour vous dire que n'oubliez pas d'aller regarder les vidéos que je vous ai préparées pour les horoscopes. Du coup, du mois d'avril, vous avez un horoscope général et on a un horoscope sentimental. Donc n'oubliez pas d'aller voir celle de votre ascendant, signe lunaire, signe solaire. De toute façon, moi je vais vous laisser les listes, les playlists pour tous les horoscopes. Pour le général, le sentimental, apparaître à la fin de cette vidéo. Vous allez les voir vraiment à partir juste à la fin de la vidéo. Tout simplement, il faut cliquer dessus et puis comme ça, vous avez tous les horoscopes. Bien sûr, pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mon site internet en dessous de la vidéo. Il faut directement passer par mon site internet. Allez mes amis, déjà ça parle très fort et on a beaucoup de cartes. Allez, du coup, la semaine du 4 au 10 avril 2022. Déjà ici on a une transformation, donc on tourne une page qui n'a pas été facile, une page qui n'a pas été peut-être oui, facile à gérer, hein, d'accord, oui, on voit bien, d'accord. Alors mes amis, oui justement, apparemment ici on était dans une situation qui a été marquée par un sacrifice, par un blocage, par un non-épanouissement, par une difficulté peut-être aussi à retrouver le bonheur, la joie, le contentement dans la vie. Il y a quelque chose qui n'a pas été très bien tout simplement pour vous. Mais là on voit bien qu'on tourne cette page, on transforme toute la situation. Apparemment ça se joue aussi sur votre structure, sur votre stabilité, peut-être sur le travail, la famille, peut-être aussi une sécurité financière, mais dans certains cas bien sûr ça peut être une sécurité sentimentale parce qu'il s'agit du relationnel. Et on voit bien que là on tourne une page, hein. Vous voyez, on a l'arcane sans nom dans votre tirage. Déjà, c'est le seul arcane majeur avec le 2 de deck. Je regarde un peu derrière. Oui. Avec le 2 de deck, justement, il y a une page ici qui se tourne. Alors après, avec le 5 d'épée dans votre dos, dans le 2 de deck, dans votre centre, dans le centre de votre tirage, ça me fait penser à quelque chose ici. Déjà, sur un premier coup, j'ai l'idée d'ego, en fait. J'ai l'idée d'un ego qui a été touché, d'accord, qui a été touché vraiment fortement. En l'occurrence, ici, j'ai pas l'impression que vous avez l'énergie de cette personne-là. J'ai l'impression que votre énergie est celle de ces deux personnes qui sont là. J'ai l'impression, mes amis, que vous avez vraiment tout fait, mais vraiment essayé de tout faire, d'accord, pour être reconnu, pour avancer dans votre vie, pour avoir une notion peut-être de récompense. Par contre, on voit bien que vous n'avez pas eu la chance d'être reconnu et d'être traité comme vous l'espérez, comme vous méritez. Et c'est pour ça aujourd'hui que vous transformez la situation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous tournez la page, vous passez à un nouveau cycle. Et on voit la carte qui confirme tout ça là également. Ce qui est bien avec cette carte-là, c'est que vous partez vers la satisfaction. C'est que vraiment ça a été la bonne décision et ça sera le bon choix de tourner vos talents aujourd'hui et de passer à autre chose. Peu importe le domaine qui peut être concerné, parce qu'on voit bien que ce qui vous attend, c'est vraiment une abondance. Surtout ici, on parle bien d'une satisfaction, d'une grande satisfaction. Pour moi ici, peu importe le domaine, hein, c'est parce que pour certaines personnes, peut-être vous quittez quelqu'un. Pour d'autres, c'est peut-être vous quittez un travail, vous quittez un partenariat, vous déménagez tout simplement. Donc il y a l'idée d'un changement, un changement de vie, un changement par rapport à un domaine. Et on voit bien que c'est le bon changement à faire. On voit bien que si vous avez déjà hésité au bout d'un moment par rapport à... Vous avez déjà peut-être posé la question en boucle, mais est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que vraiment ce que je fais maintenant, c'est la bonne chose pour moi? Eh ben oui, et d'ailleurs c'est un grand oui. Apparemment aujourd'hui, vous avez vraiment... Et écoutez, en fait, la chose la plus fascinante dans ce que je ressens, j'ai l'impression en fait que c'est comme si vous vous êtes sauvé
où vous avez vraiment décidé de faire les choses. Je pense que vous l'avez fait vraiment inconsciemment, hein. Je pense vraiment que c'était un coup de chance. Mais je pense ici, ce que vous faites, ça a été au bon moment. Vraiment. Je pense que si vous avez fait ça avant ou après, je pense pas que ça va vous réussir comme ça, mais j'ai l'impression vraiment, ce changement-là, il passe en parfaite synchronicité. Et c'est ce qui va vous permettre vraiment d'atteindre cette abondance, d'atteindre cette bénédiction, d'atteindre cette protection et finalement de trouver ce qui vous satisfait. Parce que ça a été par synchronicité, parce que vous étiez guidé par l'univers pour être là aujourd'hui, là où vous êtes. Je pense, hein, pour les personnes, par exemple, qui quittent un travail, qui quittent une relation, écoutez, vous allez trouver quelque chose qui va vous faire oublier complètement comment vous étiez avant. Parce qu'on voit bien que vous n'étiez pas bien, on voit bien que vous n'étiez pas satisfait. Et surtout, on voit bien que, en fait, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez bien votre valeur, vous connaissez bien vos compétences, par exemple, de quoi vous êtes capable. Par contre, cette expérience, elle a été tellement négative, elle a joué tellement vraiment sur plusieurs aspects de votre psychologie que finalement, en fait, vous avez peut-être que déjà vous avez perdu confiance en vous. D'accord ? Honnêtement, donc là, pour moi, vous me dites après, hein, au niveau du commentaire, peut-être comment ces énergies vous parlent, mais de toute façon, on voit bien que, voilà, ce nouveau départ, c'est la bonne décision à faire, c'est le bon choix à faire. Dans certains cas, c'est pas un départ physique, c'est vraiment un détachement, un départ émotionnel. On quitte un endroit émotionnel, on quitte une fréquence, une vibration, et on passe à autre chose. D'accord ? C'est très intéressant, hein. C'est vraiment très intéressant et très positif. On verra bien. Alors, je continue. Je vais voir avec l'oracle de votre destin. Là, ici, on parle bien d'association, de contrat, un soutien. On peut parler aussi d'un soutien peut-être moral, un soutien aussi financier. Alors, ça me parle de la santé de quelqu'un aussi, mais aussi ça peut être la santé d'une situation. Et qu'est-ce que j'ai la combativité, oui. Bon, là, ça me parle bien des personnes qui seront amenées à chercher du soutien, à chercher de l'aide. Ça peut être l'aide physique, mais ça peut être aussi l'aide visible, mais ça peut être également l'aide invisible. Ça veut dire, voilà, on demande l'aide à nos guides, d'accord, aux anges, aux archanges. Voilà, ça dépend aussi de votre croyance, de votre foi, tout simplement. Il n'y a pas de souci, mais à partir du moment-là, où on se sent amené à demander, à prier, à manifester quelque chose, à méditer sur quelque chose, donc c'est de l'énergie, d'accord? Et c'est ce qui va créer aussi un changement dans la situation. Donc je pense que pour certaines personnes, apparemment, vous allez pouvoir faire un bilan sur une situation, sur un contrat, sur un partenariat, une relation. Et j'ai l'impression ici que pour peut-être solutionner une problématique, parce que là j'ai l'impression qu'il s'agit d'une solution à trouver, peut-être que là il va falloir demander de l'aide, d'accord? On vous dit que si vous avez une seconde chance, saisissez-la à demain. Donc je pense qu'il s'agit bien d'une seconde chance ici pour certaines personnes, et apparemment c'est par rapport à une situation, une relation dans laquelle il y a eu un conflit, où il a été peut-être question d'un conflit, d'accord? Peut-être d'ailleurs un conflit intérieur. On vous dit chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous en sortir des pires situations. Justement, prenez ça comme un test en fait, d'accord? Pour certaines personnes, vous êtes appelés vraiment à peut-être à vivre un test et à en tirer une leçon. Et j'ai l'impression aussi c'est par rapport à ça finalement. D'accord. Allez, je continue, je vais prendre le bénin, on verra, on va se concentrer avec le bénin peut-être sur le domaine financier professionnel, mais on verra bien ce que ça donne. Vous voyez la fatalité, le malaise. Donc il y a l'idée encore une fois de quelque chose qui change, hein, quelque chose qui justement dans lequel vous n'étiez pas bien. Pour retrouver quoi? On a la beauté, avec l'énergie de la beauté, on a une énergie jupitérienne qui est une énergie très bénéfique, très positive, hein, d'accord? C'est la planète de la chance. Et on a l'élévation. D'accord. Donc moi j'ai l'impression que certaines personnes, ça parle bien de passion, une passion qui est en train de grandir, c'est peut-être une passion dans les projets ici surtout, hein. Voilà, on retrouve la paix dans le dos, et justement par rapport à quoi? Par rapport aux entreprises, au travail. Donc moi je vois que certaines personnes, vous entreprenez un chemin complètement différent par rapport à vos projets, par rapport à vos entreprises, parce que là on voit bien que vous vous concentrez sur ce qui vous passionne, vous vous concentrez sur ce que vous aimez faire, vous vous concentrez aussi sur ce que vous
vous avez peut-être toujours voulu faire, mais peut-être X et Y, donc une personne dans votre vie, ou peut-être plusieurs personnes dans votre vie, ont été comme un obstacle en fait entre vous et ce que vous voulez réaliser. Je m'explique. Un enfant par exemple qui a toujours rêvé d'être un artiste, alors que le papa ou la maman veulent que cet enfant soit un professeur, un médecin, etc. Bon, cet enfant, elle a été tout le temps dans sa vie poussée à être quelqu'un qui ne l'est pas réellement, et du coup, au bout d'un moment, voilà, on se perd dans ce parcours, et justement, il est le temps de changer. Donc peut-être cet enfant, il va prendre les choses en main finalement pour peut-être changer ses études, partir dans une école d'art, ou voilà, développer une passion qui est le dessin, la musique, la danse, peu importe, et en faire vraiment peut-être pourquoi pas une activité. Et de toute façon ici je pense que c'est ce qui va vous permettre de retrouver la paix à l'intérieur de vous, et c'est pas n'importe quelle paix aussi, parce qu'on voit bien que vous évoluez, vous grandissez. J'ai des projets qui sont en train de grandir, j'ai des projets qui sont en train de devenir de plus en plus réussis en fait, mais en fait c'est peut-être d'ailleurs ce tirage là, il est là pour vous rappeler, et pour vous rappeler vraiment votre évolution, votre progression. Aujourd'hui vous allez être là, mais regardez d'où est-ce que vous êtes arrivé en fait. Vous voyez? Et ça me rappelle un petit peu le message que j'ai vu, que j'ai lu tout à l'heure. Il était où? Et l'été, je pense, c'est ça. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous pouvez vous sortir des pires situations. Donc c'est comme si en fait à chaque fois vous êtes en train de vous élever, à chaque fois vous êtes en train de devenir une personne plus forte, une personne plus compétente, une personne qui est capable de faire ça et ça et ça. Vous voyez? Donc là vraiment prenez ça comme un signe pour vous montrer à quel point vous êtes capable de changer les choses, à quel point vous êtes capable de créer une différente réalité pour vous, et aussi d'évoluer dans le bon sens dans votre vie. Tout simplement, concentrez-vous sur ce qui vous passionne dans la vie. Qu'est-ce qui vous attire dans la vie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Ne vous concentrez pas sur ce qui vous rend malheureux. Alors, s'il y a quelque chose qui vous rend malheureux, essayez de changer la situation. D'accord? Parce que des fois aussi, ce qui se passe, c'est que oui, on est en train de se plaindre parce que voilà, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela, mais est-ce qu'on est en train déjà de prendre les choses en main pour changer cette réalité? Si par exemple moi je suis dans ce travail là depuis je sais pas moi 5 ans, alors que 5 ans j'étais même pas contente, j'étais même pas satisfaite, le salaire que j'ai c'est même pas mon salaire, c'est même pas mon niveau, et que ce que je fais tout le temps c'est que je râle, voilà. Mais par contre j'ai même pas fait mon CV, j'ai même pas lancé des démarches, j'ai même pas regardé dans le marché du travail pour voir s'il y a quelque chose qui me conviendra. Vous voyez, donc si on est dans cette configuration là, tout à fait normal que ça va pas quoi. Par contre, là, il y a l'idée ici de reconnaître là où on a été, d'accord, viser loin, viser la direction qu'on veut bien atteindre, nos rêves, si vous voulez, qu'est-ce qui nous passionne dans la vie, et nous concentrer dessus, là-dessus. Et justement, c'est comme ça que vous allez garantir votre réussite. D'accord? Ne perdez pas votre temps sur ce qui ne vous plaît pas aujourd'hui. Pareil pour les relations. Donc, si déjà vous êtes malheureux avec quelqu'un, c'est le moment de changer. Parce que vous êtes en train de perdre votre ton, déjà. D'accord? Allez, donc là, je regarde un peu, parce que là, j'ai mis vraiment beaucoup d'oracles de côté. Donc, je regarde qu'est-ce que je peux prendre. Bon, là, je vais prendre rapidement le 77. Allez, mes amis, la semaine du 4 au 10 avril. Oh là 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 là. Alors, attendez, parce que là, j'ai des cartes qui sautent partout. Déjà, la première carte, on a la carte du lit. Alors, je regarde un peu, j'ai la carte du renard qui est là. Attendez, mes amis, une seconde. Voilà les deux cartes qui ont été par terre. Donc, on a la carte du renard et on a la carte de la sagesse. Alors ici, j'ai la méfiance, mais aussi, j'ai l'impression, j'ai vraiment une méfiance qui est, en fait, justifiée. D'accord ? Alors, je vais vous dire pourquoi. Alors, on continue. Il y a l'idée ici avec avec la carte du lit. Donc, déjà, sur un premier plan, on a un besoin de se reposer, mais aussi un besoin de prendre du recul, de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. On verra bien par rapport à quoi ici, en ce qui concerne la semaine. Donc là, on va parler d'amour. Peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Il y a l'idée aussi de peut-être certaines personnes, vous étiez dans le déni, ou vous avez affaire avec quelqu'un qui est dans le déni, par rapport à quelque chose qui n'arrive pas à ouvrir les yeux sur une situation, d'accord? Donc là, j'ai un déblocage.
avec le mont, l'hiver, donc les énergies ont été figées. Donc là, avec la carte de la clé, j'ai vraiment un dénouement. Justement, la route, elle est dégagée et on a la carte de l'euro qui parle bien de finance, qui parle bien d'abondance et qui parle bien de quelque chose qui se concrétise dans la matière. Donc pour moi, il y a l'idée ici peut-être de faire preuve de sagesse, de faire preuve aussi de vraiment de discernement face à une situation dans laquelle les choses ont été bloquées. Donc peut-être une situation qui remonte aussi à la saison de l'hiver. Par exemple, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à une situation financière. On voit bien qu'il est question aussi de se positionner, de prendre une décision. Alors ça peut me parler également de la méfiance dans une relation amoureuse professionnelle. Par exemple, vous êtes ami avec quelqu'un avec qui vous menez un projet, ou vous êtes, vous avez des sentiments par rapport à un collègue justement avec qui vous travaillez. Donc il y a l'idée ici d'un mélange entre l'amour et le professionnel, l'amour et justement le travail, si vous voulez, hein, les projets. Et il y a l'idée ici d'avancer avec méfiance. Donc peut-être parce qu'on n'a pas envie de perdre l'aspect amical ou l'aspect sentimental. C'est peut-être aussi, donc c'est pour ça aussi qu'on a cette décision, possiblement qu'on va devoir choisir. Est-ce qu'on va choisir le partenaire, ou on va choisir l'amoureux, ou on va choisir l'ami, ou on va choisir le collègue, vous voyez? Donc il y a l'idée de devoir se positionner par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire les deux de toute façon. Et c'est peut-être déjà, vous remarquez que depuis un moment, il y a des choses qui commencent un petit peu à vous peser dans cette situation. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous détachez. Cette carte-là, des fois, elle peut parler d'un manque de communication. La carte du repos, du lit, c'est que peut-être déjà les choses, au niveau communication, ne sont pas au top. Et peut-être c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui agit avec méfiance, avec recul. Mais de toute façon, moi, je pense que vous allez trouver une solution, parce que comme je viens de vous le dire, il y aura un déblocage. Et si jamais il est question d'argent, ce genre de choses, il y aura tout simplement une solution par rapport à ça. En fait, on dit souvent, dans l'amitié ou dans les relations, il faut pas mélanger les deux. Il faut pas mélanger l'argent, il faut pas, et comme on le dit aussi, on parle pas de politique, on parle pas d'argent avec les amis, vous voyez, parce que ça peut vraiment créer des tensions et créer de la pression, et aussi gêner un petit peu l'évolution de la relation au bout d'un moment. Donc ça me parle un petit peu de ça. Allez, on verra bien avec l'élite oracle avant de passer au tirage avec le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire encore par rapport à l'énergie? Waouh, ça saute comme ça. On verra bien ce que ça donne. Alors, on a l'union, l'amitié et l'union. Bon, ici, ça peut me parler d'une amitié amoureuse déjà. Alors, on a la gestation, on a le commerce, l'abondance et la trahison. J'aimerais bien savoir pourquoi on a la trahison ici. Alors, parce que la trahison aussi, des fois, c'est pas à prendre au sens propre du terme. C'est que c'est pas l'adultère, mais c'est une déception. Ça peut être une déception. Bon, pourquoi ici? Ah oui, c'est par rapport à la communication. Bon, je vois un problème de communication ici entre vous et quelqu'un. Alors, peut-être ce problème de communication, la trahison sur la communication, c'est que c'est quelqu'un qui cache ses sentiments. Quelqu'un qui ne se dévoile pas, quelqu'un peut-être qui n'arrive pas à déclarer ses sentiments, à parler de ses intentions, à être vraiment clair, transparent et limpide par rapport à ce qu'il veut, d'accord. Ça peut être ça de toute façon. Mais j'ai une relation qui est en train de grandir. D'accord. Ça peut me parler également des projets qui sont en train de grandir sur le chemin du succès, sur le chemin de l'abondance, et peut-être le défi pour justement avoir l'accomplissement final, c'est de travailler un peu sur la communication. Encore ici, on peut parler de projets en couple, projets en famille, projets entre des amis aussi, pourquoi pas. Ça peut parler d'associations, de partenariats. Alors après aussi, faites attention parce que quand même, j'ai quelque chose qui peut vraiment très réussir. J'ai vraiment une idée, un projet qui peut tout à fait vraiment, là, honnêtement, marquer une grande réussite. Par contre, attention parce que vu qu'on a ici l'union, ça peut parler, comme je viens de vous dire, de partenariat, d'équipe. Donc attention à ce qu'on peut vous dire, attention aussi, à un aspect peut-être manipulation dans la communication, parce que je pense ici qu'il y a quand même, on a beaucoup d'abondance, donc on peut parler vraiment de beaucoup d'argent. Et donc, il y a peut-être une personne finalement
Vous voyez, donc qui essaiera de manipuler, qui essaiera de tout garder pour elle, qui essaiera vraiment d'avoir la grande partie du gâteau, si vous voulez, hein, donc le grand morceau de voilà, de la réussite, de l'argent, hein, de l'investissement. Et donc attention, d'accord, donc agissez peut-être aussi avec recul, avec prudence par rapport à ça, mais de toute façon, je vois quelque chose qui est réussi, qui réussira. À la limite. Alors bon, je vais ranger tout ça et je vous retrouve pour le tirage avec le petit Lenormand. Allez, on continue mes amis avec le petit Lenormand pour voir les prédictions du coup pour la semaine du 4 au 10 avril. L'arbre et l'étoile. Alors ici, ça va me parler de guérison. Si je ne me trompe pas, on a eu ces énergies dans les premières cartes du tarot qui parlent bien justement de l'énergie principale. Et ben on retrouve ces énergies dans cette combinaison de cartes. On a une guérison, on a un mieux-être pour une personne, ça peut être un mieux-être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être vraiment au niveau aussi de tout ce qui est psychologique, d'accord, et énergétique aussi, vibration. Voilà, on change de vibration, on sort vraiment d'une période, vous voyez, de fatigue, de coups de mou, voilà, d'un moral un petit peu qui a été dans les chaussettes, ce genre de choses. Alors après aussi, ça peut me parler de quelque chose de spirituel pour certaines personnes. Peut-être que vous êtes dans un chemin spirituel, ça peut me parler d'évolution aussi spirituelle, peut-être que vous êtes en train d'atteindre aussi un niveau vraiment bien remarquable dans votre évolution. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Il y a l'idée aussi de sérénité, hein, vraiment de sérénité, de quelque chose en fait qui se fait calmement dans votre vie. D'accord? Alors aussi, ça peut me parler d'évolution lente, mais une évolution sûre. D'accord? Allez, on va prendre nos cartes. Allez, pour vous mes amis, par rapport à cette idée, cette énergie de la semaine du 4 au 10. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a eu un temps d'attente, ouais. Oh, il y a eu un temps d'attente, il y a eu quelque chose ici qui est négatif, qui a été négatif. Ça peut me parler de rivalité, là, pour certaines personnes, ou tout simplement quelqu'un qui met de la zizanie dans une relation, dans un couple, dans une affaire. Voilà, au point qu'on se sentait peut-être un petit peu déboussolé, qu'on se sentait aussi vraiment pas à sa place. Je vois que c'est une situation par rapport à une femme, ou peut-être aussi vis-à-vis des enfants. Mais il y a l'idée de mouvement ici. Je continue du coup parce que c'est très intéressant ce que je vois là. Donc je vois aussi un nouveau départ pour une femme ou avec une femme. Il y a l'idée peut-être là finalement que les situations vont commencer un peu à bouger après un temps de voilà, en fait, de freinage, de blocage, de retard et de non-mouvement. Donc ici, j'ai la carte du foyer, la maison au dos, donc ça peut parler aussi de famille. Peut-être c'est une personne de famille ici, qui essaye de mettre de la zizanie, ou qui met aussi de la zizanie par rapport à voilà ce qui se passe. J'ai le couple du coup, homme, femme, peu importe, homme-femme aussi. Et là, du coup, alors attendez, parce que regardez déjà ce qui se cache derrière la carte de la maison. En fait, on peut parler d'ennemi, de blocage en fait, de retard de blocage par rapport à une femme. Alors là, peut-être ici par rapport à une grand-maman, excusez-moi, la belle-maman, voilà, ça peut être ça, la belle-famille, ça peut être ça tout simplement. J'ai des projets de migration, j'ai des projets aussi de déménagement qui peuvent être reportés, retardés, où on n'arrive pas un petit peu à mettre les choses au place comme on l'a décidé, comme on l'a aussi voulu, parce que là, ça peut parler de contretemps en fait, ça peut vraiment parler de contretemps, ça peut parler de blocage, et c'est ce qui complique les choses, c'est ce qui vous tracasse aujourd'hui. D'accord? Donc c'est peut-être ça en fait, c'est que vous attendiez quelque chose vraiment par rapport à un changement, par rapport à vraiment un déménagement, un changement de vie. Par contre, il y a des délais, il y a des retards, et peut-être tout ça, ça vous met dans un état de questionnement, de remise en question, peut-être de doute et de stress, d'accord? Bon, on peut être aussi sur, si on est sur un problème relationnel, donc on peut parler ici d'une trahison au bout d'un moment, d'une triangulaire, de quelqu'un qui n'a pas été peut-être sincère avec une autre personne, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on va découvrir la vérité. Donc on peut finalement avoir un face-à-face, un visuel pour mettre les choses au clair, pour peut-être aussi du coup trancher selon des faits cette fois-ci,
voyez, hein, trouver la vérité quelque part par rapport à ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit aussi, parce que des fois, ça peut être parce qu'il y avait un problème de communication, il a été peut-être question également de non-dit entre vous et cette personne. Déjà, en fait, pour certaines personnes, ça peut me parler d'un retour. Par contre, c'est pas un retour qui est résolu, hein. C'est pas vraiment proprement une réconciliation, mais un retour de quelqu'un pour clarifier certaines choses. Vous voyez, donc ça va se jouer ici sur la communication, sur peut-être on a des questions auxquelles il faut absolument avoir des réponses, mais on me parle pas forcément ici d'un retour de couple, d'accord? Mais vraiment, j'ai l'idée de, vous voyez, ça me fait penser peut-être à un couple qui a eu une grande dispute et les choses se sont vraiment très 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 mal finies, très mal terminées. Et du coup, on n'a pas su avoir des réponses, on n'a pas pu dialoguer parce que voilà, voilà, et tout est parti dans l'air, hein, finalement. Et du coup, c'est comme si aujourd'hui, peut-être après, voilà, après que les choses, la situation un petit peu refroidisse un peu, vous voyez, il y a l'idée quand même de se voir pour discuter et pour mettre les choses au clair. À la limite, finalement, pour pouvoir avancer, parce que je pense que ne pas avoir des réponses, voilà, ça fait que vous êtes coincé en fait. D'accord? Et du coup, j'ai vraiment quelqu'un qui est coincé et qui n'arrive pas aussi à avancer. D'ailleurs, moi, je pense les deux, hein. Je pense vraiment les deux, vous êtes coincés, chacun d'entre vous d'une manière, mais apparemment vous avez du mal à avancer parce qu'il manquait des réponses, il manquait une clarification. Voilà, ça peut être en cadre amical, ça peut être aussi familial, ça peut être voilà sentimental, relationnel, et dans certains cas aussi, pourquoi pas en partenariat professionnel, d'accord? Peut-être il y a quelqu'un qui a trahi un accord, qui a trahi une promesse, qui a trahi, c'est pas vraiment un contrat, c'est que peut-être justement un contrat verbal, c'est que vous voyez, on s'est mis d'accord sur certaines choses en fait entre nous, et il y a eu une trahison finalement par rapport à ça. Mais de toute façon, je vois un avancement. Et je vois un avancement surtout, un mouvement qui peut finalement se concrétiser pleinement ou finalement d'ici un mois. À moins que ça peut se passer dans un jour de nouvelle lune ou un jour de pleine lune. D'accord? À quelques jours de près. Je vois aussi quelqu'un qui est en train de faire une recherche en fait. Peut-être on cherche, voilà, on essaye de chercher des choses sur vous. Ça peut être ça peut être aussi parce qu'il y a cet ex-là justement qui est en train de, voyez, de voir ou de chercher sur les réseaux sociaux pour voir comment vous faites dans la vie, pour voir un petit peu vos photos, avec qui vous êtes aujourd'hui, si jamais vous êtes avec quelqu'un. Voilà, il y a l'idée ici d'une personne qui est en train de creuser pour trouver des informations par rapport à une personne du passé finalement. C'est peut-être vous aussi, mes amis. J'ai une situation aussi compliquée avec un enfant. Vraiment un enfant, en fait moi aussi ça me parle bien d'un enfant qui a des problèmes. Donc peut-être une personne, vous voyez, une jeune personne qui est victime de dépendance, qui est victime de quelque chose, vous voyez, peut-être qui est victime d'un environnement négatif finalement et que cette personne elle a été vraiment très 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 mal influencée. Donc vraiment j'ai un enfant avec des problèmes. Voilà, je vais mettre ça entre guillemets, je pense que vous comprenez. Peut-être cet enfant, il a des problèmes dans les études, il a des problèmes, il ou elle, hein, excusez-moi, donc a des problèmes dans les études, des problèmes vraiment dans le travail peut-être. Vous voyez, une personne qui aujourd'hui se trouve perdue, n'arrive pas à trouver son chemin. Donc j'ai vraiment ce genre d'énergie et de toute façon, si ça vous parle ce que je dis, moi j'ai l'impression que cette personne elle a fini comme ça parce que du coup à cause de son environnement. Cette personne elle est vraiment très 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 mal entourée, elle est très mal influencée. Hein, c'est peut-être déjà, ça vous donne une indication, ça vous donne peut-être un clou, hein, justement pour pouvoir, pourquoi pas, trouver une solution par rapport à cet enfant. Alors, je vais utiliser le tarot aussi pour voir également encore hein, les prédictions par rapport à cette semaine. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Je vais utiliser 3 cartes. Allez, entre le 4 et le 10 avril. Bingo, on a 3 cartes. On a le fou, on a l'empereur et on a l'ermite. J'ai un nouveau travail ici. Un nouveau travail, un nouveau projet. Alors ça peut être aussi à distance, ça peut être justement
par rapport à l'étranger. Il y a peut-être la notion d'international ici. Ça peut être aussi le cas là où vous allez devoir vous déplacer. Mais de toute façon, j'ai la victoire sur des difficultés, j'ai la victoire sur un défi. Et on voit bien que là, il est question d'un nouveau départ, mes amis. D'accord? On peut parler aussi d'une reconversion professionnelle. J'ai une formation. Peut-être déjà dans le cadre d'un nouveau travail, vous allez être formé, vous allez découvrir des choses, apprendre aussi de nouvelles choses. Je vois aussi peut-être des personnes qui décident tout simplement de quitter peut-être momentanément un travail, une voie professionnelle pour vous former dans quelque chose d'autre parce que vous voulez approfondir ou vous voulez peut-être grimper plus rapidement dans votre carrière par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, d'accord? J'ai aussi de l'administratif par rapport à un déménagement, par rapport à une mutation, par rapport à une évolution professionnelle ou par rapport à un projet d'une manière générale. C'est très positif ce que je vois ici, clairement. Mais vous me dites, vraiment, je suis vraiment intéressée par voir si ces énergies vous parlent. Donc, n'hésitez pas à commenter au niveau du commentaire, mes amis. Allez, on va laisser de la place du coup pour le tirage sentimental. Je vais travailler avec le cymbolant, comme on a fait aussi un peu la dernière fois. Alors, l'évolution sentimentale sur la semaine du 4 au 10 avril. Entre-temps, pensez bien à vos questions, mes amis. On verra, on cherchera les réponses juste après. Oh, c'est très intéressant comme tirage. Alors ici, j'ai un malaise, un problème de communication. Justement, on a le conflit. On a quelqu'un qui est fâché contre une personne. On a le couple. On a l'amour dans le dos. Le grand amour ici, hein. J'ai des regrets. Bon, alors là, j'ai vraiment peut-être une séparation ou une rupture momentanée qui se passe entre vous et quelqu'un. Ça peut être une prise de tête. Ça peut tout simplement être une prise de tête. C'est que voilà, on s'est fâché, on s'est dit des choses, on a fait des choses, on les regrette, mais de toute façon, j'ai quelqu'un qui est aujourd'hui dans les regrets. Ça peut être vous, mes amis, ça peut être la personne en face de vous. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui s'est fâché, qui a dit des choses, qui a fait des choses, et puis après, on a des regrets. Mais de toute façon, pour moi, honnêtement, je m'inquiète pas par rapport à ce tirage parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Apparemment, c'est une période de mauvaise communication. C'est une période vraiment peut-être dans laquelle on a agi par émotion, par voyez, par impulsion, parce qu'on était fatigué, on n'était pas dans le bon état d'esprit. Mais je pense une fois qu'on sera posé, une fois qu'on va faire le bilan sur la situation, on va comprendre que finalement, on doit s'excuser. Peut-être qu'on va vraiment aussi demander une seconde chance avec quelqu'un. On va devoir aborder la problématique vraiment d'une manière différente. On doit peut-être aussi changer de perspective parce que avec ce que je vois ici, il y a vraiment l'idée de quelque chose, vous voyez, c'est une situation vraiment qui a pris une ampleur, mais ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine et surtout ça vaut pas la peine parce qu'il y a de l'amour dans ce couple, dans cette union. Ça peut être aussi dans le cadre d'une triangulaire ou dans le cadre vraiment entre par rapport à peut-être quelqu'un que vous avez en vue, d'accord? C'est que vous n'êtes pas en couple officiellement, mais il y a quelque chose qui se passe entre vous deux. Donc, je vois une dispute, mais honnêtement, j'ai pas l'impression que ça va durer. C'est peut-être d'ailleurs le cas, c'est peut-être la dispute, elle s'est encore produite, mais si c'est le cas, honnêtement, je pense qu'il y aura une reprise. Encore une fois, je pense pas que c'est définitif. Et je pense aussi que si jamais vous allez pouvoir, parler, discuter, saisir cette seconde chance, justement, ça va vous libérer. D'accord? Donc, il y a l'idée ici de libération. Il y a peut-être l'idée de quelqu'un qui s'éloigne un peu, mais physiquement, mais encore une fois, pour une courte durée. Donc, par exemple, vous voyez, je sais pas, on vit ensemble, suite à une dispute, il y a quelqu'un qui a pris son sac, qui a pris sa valise, et peut-être cette personne, elle est partie chez un ami, chez une famille, juste des jours ou deux, une semaine ou deux, voilà, pour changer d'air, pour refroidir un peu, et puis après, on peut justement reprendre la communication et faire avancer les choses, d'accord? Vraiment, c'est comme ça que je ressens les énergies.
Donc, ouais. Il y a vraiment beaucoup de regrets, beaucoup de remords hein, par rapport à de la communication, par rapport à quelque chose. En fait, là, ça me parle vraiment de quelqu'un qui est fatigué face à quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre quelque chose, qui n'arrive pas... Alors peut-être aussi on est face à quelqu'un qui est très têtu. Hein, c'est peut-être ça en fait. C'est que peut-être vous, voilà, vous êtes arrivé à un stade là où vous avez marre, tout simplement, hein, un besoin de changer. Alors, on va tirer quelques cartes conseils avant de passer à la partie questions-réponses. Allez, par rapport aux énergies de la semaine du 4 au 10 avril, les énergies, s'il vous plaît, les conseils. Alors, on a les émotions, donc on peut parler d'une période émotionnelle, mais surtout ici, j'ai l'impression qu'on parle bien de guérison, qu'on parle bien d'équilibre émotionnel à retrouver par rapport à une situation. Regardez, on a l'amour. Il y a des, en fait, il y a des moments. Je pense qu'il est question de partager des moments avec avec quelqu'un. Ça peut être aussi dans le cas de déclaration, mais pour moi, ça me parle bien de rapprochement entre vous et quelqu'un. Il y a l'idée aussi de guérir certaines choses grâce à la communication, grâce à l'ouverture et grâce aussi à en fait, grâce à comment je pourrais vous l'expliquer. Il y a finalement une personne ici qui décide finalement de ne plus refuser ses sentiments. Vous voyez, c'est comme si finalement on résistait ses sentiments, on refusait d'admettre certaines choses, mais finalement aujourd'hui on va les accepter, les sentiments, et finalement automatiquement on va pouvoir avancer avec quelqu'un. Ça peut être vous, ça peut être l'énergie de la personne autour de vous. Hein. Alors, la carte dans le deck, j'ai l'hibernation et la régénération. Donc, il est question d'un moment de pause, d'un moment de méditation, d'un moment ici justement pour voilà, pour vous ressourcer, hein, pour changer les idées. Donc, peut-être comme je dis souvent, il vaut mieux reculer pour mieux avancer. C'est peut-être ça aussi. On verra bien les messages des fées, hein, les oracles des fées pour vous. L'énergie de la semaine du 4 au 10 avril. Alors, ça fait beaucoup. J'ai demandé 2 cartes, s'il vous plaît. Allez, est-ce qu'on peut avoir 2 cartes? Allez, on va prendre ces deux-là. La première carte, on a exprimé votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Confiance en vous. Voilà. Croire en votre potentiel, confiance en vous. Exprimez-vous tel que vous êtes, d'accord? N'essayez pas de changer quoi que ce soit en vous juste pour faire plaisir à quelqu'un. Si jamais vous faites quelque chose, bah faites-le pour vous. Voyez? Allez, la deuxième carte, on a un végétarien. Ça vous dit, alors je vous lis le message, c'est très intéressant. On vous dit, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développer de plus fortes capacités de manifestation. Donc ici, c'est pas uniquement pour redevenir végétarien, mais de toute façon, il y a l'idée d'être de plus en plus connecté avec tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio, tout ce qui est vraiment green, ça veut dire vert, comme les légumes, comme voyez. Donc il y a l'idée peut-être, en fait pour moi, je sais pas pourquoi, ça me rappelle l'énergie de détox en fait. Il y a une notion de purge, de détox à faire par rapport à votre santé et aussi tout simplement s'abstenir de tout ce qui est néfaste, de tout ce qui est toxique, tout ce qui est produit vraiment chimique, colorant, etc. Donc il y a l'idée vraiment de faire un nettoyage par rapport à votre santé, une période de détox vraiment pour régénérer les cellules et régénérer votre énergie, surtout si vous êtes aujourd'hui dans une période là où vous sentez que vous êtes fatigué. Hein. Surtout, ça me parle bien de ça en fait. Allez, je vais laisser de la place du coup pour la partie questions-réponses, mes amis. Allez, c'est parti. Je vais tirer 3 cartes, je vais les préparer devant vous. Concentrez-vous bien sur votre question, on va découvrir tout de suite les réponses. N'oubliez pas de mettre une pause hein, sur la vidéo si jamais vous allez avoir besoin justement de plus de temps. Allez, c'est parti. 3 cartes. Première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Voilà. Prenez votre temps, choisissez une carte. On va découvrir tout de suite le message. Allez. Le message avec la première carte ou la réponse avec la première carte. On vous dit pas le bon moment. Voilà. Avec la deuxième réponse, la deuxième carte, on vous dit dans un avenir rapproché. La troisième réponse avec la troisième carte, on vous dit demandez à vos anges.
Voilà mes amis pour vous par rapport à cette semaine. Prenez bien soin de vous mes amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.